semaine à Scolaire Le Monde. On est à Montréal Au Théâtre Saint-Denis. pour voir le comédie musicale. La Mélodie du Bonheur! C'est un spectacle familial hallucinant. J'ai été complètement époustouflée. Les enfants sont absolument craquants, croquables et merveilleux. Je suis Léopold, j'ai 12 ans et mon personnage c'est Courte. Eh bien, moi, c'est Anaïs. J'ai 14 ans et je fais Louisa. Parlez-nous de la belle expérience que vous vivez en jouant dans la Mélodie du Bonheur. Moi, pour de vrai, ça va être vraiment l'équipe et l'expérience que j'ai vécue. Ça va être vraiment aussi les décors. C'était quand même la première fois que je jouais dans un grand théâtre comme ça à Montréal. Puis, ouais, c'est ça. Puis j'ai fait pas beaucoup d'éditions pour rentrer dedans, puis c'était vraiment le fun. Ouais, je trouve ça vraiment le fun parce que j'ai appris beaucoup de choses en faisant le show. Beaucoup de gens m'ont inspirée. J'ai appris énormément de techniques de chant, de acting, de danse. Donc, puis aussi l'équipe, c'était merveilleux de connaître des nouvelles personnes. Puis je me suis fait beaucoup de nouveaux amis. Et donc, c'est ça, c'est une expérience que je vais jamais oublier. Et de pouvoir chanter devant un si grand public dans une si grande scène, c'est magique. Ben, mon nom, c'est Célesté. Aujourd'hui, j'ai 10 ans et je fais Martha dans la Mélodie du Bonheur. Parlez-nous de la belle expérience que vous vivez en jouant dans la Mélodie du Bonheur. Ben, c'est vraiment excitant. Je trouve ça surprenant de voir tellement de gens dans la scène. J'ai presque pas de mots pour expliquer. Avez-vous déjà d'autres expériences sur scène auparavant? Oui, j'ai déjà été... je suis danseur professionnel. J'ai déjà dansé dans d'autres spectacles, dans des festivals. Dans plein d'affaires. Je chante beaucoup aussi. J'ai déjà fait des camps aussi, ça compte un peu moins. Mais oui, j'ai beaucoup d'expérience sur scène. Moi, oui, j'ai fait cet été, l'été passé, j'ai fait un show à Trois-Rivières du Cirque du Soleil. Et en 2020, j'étais à La Voix. Donc, j'ai quand même un peu d'expérience sur scène. Mais je trouve ça quand même important que c'est important pour moi de tout le temps apprendre de nouvelles choses sur scène parce que même avec toute l'expérience, il y a tout le temps des nouvelles choses à apprendre. Oui, en Colombie, en 2018, j'ai fait un spectacle, c'était pour l'école, mais il y avait quand même beaucoup de gens et je faisais comme un serpent.
Comment en êtes-vous venu à jouer dans ce spectacle? Ben, c'est ma grand-mère qui avait vu sur Star Academy que Grégory Charles disait qu'il allait faire la Mélodie du bonheur. Et ma grand-mère a tout de suite pensé à nous parce qu'elle savait que nous, on faisait de la musique, puis tout ça. Alors, on a dit que ça allait être une nouvelle expérience et on l'a essayé, puis on a passé les auditions et j'ai réussi. Oh my God, c'est vraiment une bonne question. Mes parents ont appelé à la dernière minute pour les auditions. Je pense que c'était le dernier jour. Puis j'avais passé les auditions avec Grégory Charles. Moi, j'étais tout seul avec lui. Puis dans le fond, ce que ça avait donné, c'est que on avait parlé beaucoup. Il m'avait fait chanter, il m'avait pas fait danser. Puis une semaine plus tard, je me suis fait choisir. Ben, moi, c'était à l'aide de mon agence. Ils m'ont appelé pour me dire qu'il y avait une audition pour la Mélodie du bonheur. Donc, premièrement, c'était... il fallait envoyer une vidéo de comme une chanson. Et après quand on passe cette audition, ben là, on était devant Grégory Charles. Puis c'était quand même vraiment stressant parce que moi, je m'attendais pas qu'il soit là parce que je savais pas qu'il allait être là, comme en train de nous regarder. Donc là, c'était quand même vraiment stressant, mais c'était incroyable. Puis après, ils m'ont appelé pour me dire que j'étais prise. Quel travail cela demande pour votre rôle dans ce spectacle? Ça demande beaucoup de travail. Le chant, apprendre les chansons, la danse, et c'est ça. C'est quand même vraiment une grande job parce qu'il y a beaucoup d'harmonie. Après, il faut que quand tu apprennes toutes les chansons ensemble, il faut que tu viennes comment je pourrais dire, les mettre ensemble avec de la danse. Fait que c'est un mouvement puis une phrase qu'il faut que tu dises en même temps. Fait que c'est quand même beaucoup de job, mais c'est vraiment magique. C'est incroyable de faire ça. Moi, ben, c'est pas vraiment... ça a été un peu demandant parce qu'il fallait danser, puis chanter, puis tout ça, puis penser à nos lignes. Mais c'est juste quelque chose que j'adore faire. Donc, même si c'est beaucoup de travail, j'arrête pas parce que c'est incroyable de faire tout ça. Puis ça donne un super bon résultat parce qu'on a tous été super professionnels pour apprendre tout. Puis j'ai été vraiment comme impressionnée par des petits enfants qui apprennent tout ça, genre même presque la même chose que moi. Puis ça a donné un bon résultat, puis on a tous été top. Donc, ouais. Seul de nos aïeux, là, le féminin de l'âme, si d'ici la rive, et nous retrouvons le dos. Les filles font cela si longtemps, seulement, et non, mi, seul, et enfant, la si, do, mi, seul, et enfant, la si, do, Moi, c'est Alice, j'ai 13 ans et je joue le rôle de Brigitta. Comment vous sentez-vous quand vous êtes sur scène? C'est vraiment époustouflant de voir toute la scène. On est habitué parce qu'on a beaucoup pratiqué les chorégraphies et tout dans les répétitions, mais à chaque fois, c'est encore plus le fun, ça nous donne des bonnes vibes, puis ça donne envie de continuer encore plus loin tout le temps. Au début, mon premier spectacle, j'ai été vraiment nerveuse. Mais après, les autres spectacles, c'était correct, je sentais rien et j'étais juste contente d'être sur scène. Ben moi, je trouve ça incroyable d'être sur scène. Je trouve que c'est vraiment quelque chose de... J'aime ça, mettons, te dire que à côté de toi, il y a plein de gens qui vont te regarder toi. C'est rare que ça arrive dans une vie, qu'il y a autant de personnes qui te regardent d'une façon comme ça. Puis, ouais, être sur scène. Ben, c'est ça que le premier show, ben, ça a été vraiment stressant. Comme quand on est arrivé sur scène, tout le monde on était vraiment stressé. Ben, en fait, c'est pour moi. Mais sinon, après, tout le reste du show, je pense que ça, c'est juste... à chaque show, c'est genre plus le fun, puis c'est juste incroyable parce que là, avant de rentrer sur scène, j'ai juste hâte de rentrer sur scène, puis je stresse même plus. Donc, ouais.
Est-ce que vous aimeriez faire domaine dans la carrière artistique rendue adulte? Ben oui, tellement. Je pense que je rêve depuis tout petite. J'ai jamais pensé à faire d'autres métiers dans ma vie. Je pense que si ce serait pas ça que je ferais plus tard, j'aurais plus de vie. Ben, c'est vraiment une bonne question. Je sais pas. J'aimerais ça. C'est une belle carrière, mais je pense vraiment être vétérinaire parce que j'adore les animaux. Moi, je sais pas encore parce que tous les métiers que j'ai faits étaient autour de l'art, mais vraiment être acteur, c'est vraiment un de mes plus grands rêves. Alors, je pense vouloir continuer dans ma carrière. Oui, bien, c'est sûr que pour moi, j'aimerais vraiment ça continuer le plus longtemps possible dans ma vie. J'aimerais ça que ça soit ma carrière parce que c'est juste quelque chose que j'apprécie vraiment et je trouve vraiment ça le fun. Donc, j'aimerais tellement ça faire, même si genre ça serait un show pendant tout le reste de ma vie, j'aimerais vraiment ça faire ça pour le reste de ma vie. Depuis quand faites-vous de la musique? J'ai commencé à chanter quand j'avais 3 ans dans une chorale. C'est ma mère qui m'avait inscrite. Puis depuis ce temps-là, j'ai juste jamais arrêté. Mais la musique est entrée dans ma vie, on dirait, dès que je suis née. Là, mon père a toujours joué de la musique. Fait que... Mais plus, tu sais, mettons, professionnellement, là, depuis que j'ai 5 ans à l'école des fans, c'était comme ma première expérience professionnelle. Racontez-nous votre expérience à Star Academy. Oh my God, quelle expérience! Ça a été extrêmement enrichissant, puis aussi ça a été un point tournant dans ma vie personnelle et professionnelle. Pour moi, ça a vraiment été révélateur comme expérience. J'ai appris tellement, j'ai fait des rencontres incroyables, des amis que je vois encore à tous les jours, tu sais. Fait que, ouais, c'était une belle expérience. Comment étiez-vous jeune enfant? J'étais... Attends un peu, il y a 2 parties à moi. Il y a la partie à la maison puis la partie à l'école. La partie à l'école, c'était les professeurs disaient comme « Oh, si on avait juste des Audrey-Louise dans notre classe, ça serait donc bien facile. » Puis là, t'arrivais à la maison, puis il y avait ma mère qui dans le fond, trouvait que c'était pas mal l'inverse. Elle était surprise d'entendre ça. Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans le domaine du chant? C'est comme si je l'avais pas choisi. Vraiment, ça a juste toujours été ça. J'ai jamais comme pris la décision vraiment comme « Ah, aujourd'hui, j'ai décidé que c'était ça que je voulais faire. » C'est comme venu, on dirait, un peu naturellement parce que ça a toujours été ma passion. Puis j'ai toujours su, tu sais, même je parlais de la Cour des Grands tantôt, pas la Cour des Grands, l'École des fans avec Charles Lafortune. Puis il y a encore un extrait sur YouTube où on me voit répondre à cette question-là. Qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Est-ce que tu aimerais ça être comme ta mère, fiscaliste? Puis j'ai dit « Ben, j'aimerais ça être chanteuse quand même. » Fait qu'on dirait que je l'ai comme toujours su, réellement. Pourquoi c'est que tu es fiscaliste plus tard? J'aimerais ça être chanteuse. T'aimerais ça être chanteuse? Et si jamais t'es chanteuse, là, donne jamais l'autorisation à une fiscaliste de signer tes chèques pour toi, hein? Qu'est-ce que Star Academy vous a apporté en tant que chanteuse? Ça m'a apporté extrêmement de confiance par rapport à la scène, par rapport au domaine, et énormément avec l'ara, beaucoup là, par rapport à la technique vocale, par rapport au fameux belt qu'on appelle. Fait que ouais, mais je dirais majoritairement de la confiance, puis ouais, c'est ça, la confiance d'être sur scène, puis d'être en possession de mes moyens quand j'arrive devant une grande foule. And
Pourquoi vous avez décidé de vous inscrire à Star Academy? Ça, c'est une bonne question. En fait, c'est une drôle d'histoire. C'est pas moi qui me suis inscrite. On dirait que j'avais fait les auditions pour La Voix les années précédentes. J'en avais fait quelques-unes, puis j'avais pas été retenue, puis c'était correct. J'avais comme dans l'idée de me réinscrire éventuellement plus tard dans ma vie, mais au moment des auditions pour Star Academy, cette année, l'année que je l'ai faite, en fait, j'étais enceinte. Beaucoup, là. C'était comme les auditions arrivaient à comme ma 39e semaine de grossesse. Je rentrais plus dans aucun soulier. J'avais des grosses bottes d'eau comme trop serrées. Puis c'est mon ex, dans le fond, qui m'a dit, je te fais une surprise. Je sortais d'un doublage, puis il m'a dit, surprise, on s'en va faire les auditions de Star Academy. Let's go, on va chanter. Puis finalement, d'audition en audition, j'ai été retenue, puis finalement, j'ai été prise avec le petit buzzer d'entrée directe à l'Académie. Quel commentaire aimez-vous le plus recevoir? Oh, le plus beau commentaire pour moi, c'est « tu m'as touché ». Parce que avoir une belle voix, avoir une belle technique, c'est toutes des affaires super importantes aussi. Mais ultimement, le but, quand on est sur la scène, c'est de faire vivre des émotions aux gens. Puis je trouve que c'est un beau partage. C'est comme si tous les cœurs étaient connectés ensemble. Fait que pour moi, le commentaire « tu m'as touché », c'est le plus beau cadeau que je peux recevoir parce que j'en ai fait un. T'sais. C'est comme un petit échange. Racontez-nous votre expérience avec la Mélodie du bonheur. Oh, la Mélodie du bonheur. J'ai une expérience, on dirait, sur plusieurs années avec la Mélodie du bonheur, le show en tant que tel, parce que je l'ai fait entre 2010 et 2015. J'ai été dans la production, l'ancienne production avec Juste pour rire, puis j'ai joué comme toutes les autres petites filles. Puis là, de refaire encore avec cette production-ci, avec Grégory Charles, ça vient un peu boucler la boucle pour moi avec mes frères et sœurs plus jeunes, parce que là, je fais la plus vieille. C'est comme, je vais avoir joué tous les enfants fun trap, dans le fond, mais toutes les filles fun trap. Fait que c'est quand même drôle, mais c'est une expérience super, le fun, avec une belle gang. Il y a beaucoup d'amour puis de soutien en arrière entre les comédiens. On prend des petits drinks après les shows. On est vraiment tissés serrés. Puis là, on rejoue à Québec au mois d'août. Puis on est déjà en train de checker là, nos apparts là, de colocation. Fait que on est vraiment une belle gang. Pour moi, c'est une super belle expérience. Quels sont vos rêves que vous voudriez réaliser dans votre métier? Oh, c'est une bonne question. Écoute, j'en ai plusieurs. C'est sûr que là, dans un futur proche, j'aimerais ça faire un album ou sortir mon propre matériel. Fait que ça, c'est du côté un peu de la musique. Ça, c'est un but proche. Sinon, éventuellement, du côté des comédies musicales, c'est sûr que faire un Broadway, là, mettons, rêve grand, ça serait vraiment cool. Puis c'est ça, une tournée, mettons qu'on rêve big, là. Genre, tu sais, tournée, toute la kit, là. Ça, j'aimerais bien ça. Cette semaine à Scolaire Le Monde, on est au tournoi midget de la chute pour interviewer des beaux gars en chess, des bons joueurs. Depuis combien de temps jouez-vous au hockey? Ouais, pour moi, je commençais au hockey, ça fait 3 ans que j'ai joué, puis ouais, c'est fun. Moi, ça fait 7 ans que je joue au hockey, puis c'est toujours aussi amusant. Ah, pour moi aussi pareil, ça fait 7 ans que je joue. Moi, avec pas mal 7 ans. Pas mal 7 ans aussi. Est-ce qu'au début, c'était dur? Ah ouais, vraiment dur. Je sais même pas comment patiner puis jouer avec le rondelle et tout ça. Donc pour moi, ouais, c'était dur. Moi, c'était quand même facile. Puis j'ai joué avec Olivier aussi, quand on était jeune, quand on a commencé. C'est sûr qu'au début, c'est tout le temps dur dans n'importe quel sport. Puis ça, à force de jouer, ben, on s'améliore. C'était pas si pire, c'était quand même dur, mais j'ai performé puis ça a donné mes résultats. Ben moi, je trouve pas mal que c'était dur, mais là, après ça, je me suis pas mal amélioré, fait que ça va mieux. Quand vous avez des tournois et que vous devez manquer l'école, est-ce que c'est dur de rattraper les travaux? Non, pas du tout. Non, facile. Je fais des récup. Ouais, aussi, récup. Facile. Trop facile. En tant que capitaine, quels sont tes trucs pour motiver tes coéquipiers? Des speeches avec les mots de comment ça, mauvais, ça motive l'équipe beaucoup. Puis des cris. Quand tu cries en avant de l'équipe, il aime ça. Donc, ouais, ça, c'est mon motivation pour l'équipe. Vous encouragez. Encourager beaucoup. Qu'est-ce que ça fait d'être un attaquant? Ben, c'est sûr que c'est plus... personnellement, moi, j'aime mieux ça qu'être défenseur. Je suis plus un gars qui aime plus l'offensive, faire des buts. Fait que c'est sûr que moi, j'aime mieux ça. C'est pas mal la même affaire. Qu'est-ce que ça fait d'être un défenseur?
Ben, c'est le fun parce que tu arrêtes les pucks puis tu relances l'attaque. Fait que ça l'aide à faire des buts. Là. Ça fait quoi d'être attaquant? Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Scorer des buts, tout ça, les strong forecheck, tout ça, c'est fun. Les célébrations aussi, le sou que je fais à début de la saison, ouais, c'est fun, j'aime ça. Ça fait quoi d'être un goaler? Ben, c'est. Faut compter sur l'équipe, parce que sans l'équipe, c'est difficile de jouer, puis c'est ça. Hey, t'as gagné le tournoi Midget. Top là-dedans. Quel est ton nom et quelle position tu joues au hockey? Je m'appelle Émile Pearson, puis je joue au centre. Et dans quelle catégorie t'es? À Tonsé. Comment ça s'est passé le tournoi? Bien. Est-ce que tu pensais à gagner? Oui, parce que mon équipe est forte. Et comment tu t'es senti quand t'as gagné? Ben, j'ai bien aimé ça, parce que je savais qu'on allait se promener en limousine. En limousine? Oui. Puis après, on est allé manger au Top Shot. Vous étiez combien dans la limousine? On était 7. Puis il y avait 2 limousines. Est-ce que vous vous êtes promené à la chute? Oui, on a fait le tour. Ça, c'était la récompense des gagnants? Oui. Est-ce que tu as gagné une médaille ou un trophée? Oui, j'ai gagné cette médaille-là. Première place. Est-ce que dans votre saison, votre équipe était bonne? Ben oui, si on a gagné la finale. Est-ce que tu as un joueur préféré dans la Ligue nationale? Oui, c'est Connor McDavid. Est-ce que tu aimerais jouer avec lui? Oui. Ben, félicitations.